Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, je reviens pour te faire une petite guidance pour voir un petit peu ce qui se passe actuellement et prochainement. Alors, je vais commencer par un message des anges pour voir un petit peu vers quoi on se dirige comme message. Alors, on me parle des heures miroirs, donc on dit que vous êtes bien connecté à vos guides et qui vous envoient des heures miroirs. Je pense que sur Google, il y a des explications par rapport aux heures miroirs. Donc peut-être que si vous tombez régulièrement sur des heures miroirs, il y a peut-être un signe des messages que vous devez recevoir. Vous pouvez aller voir la signification des heures miroirs, parce que ça, je m'y connais pas du tout. Moi, je tombe très souvent sur des heures miroirs, mais je vais, à vrai dire, jamais regarder les significations. Je devrais peut-être y aller. Donc voilà, je sais que le 11h11, c'est un signe de connexion d'âme. Ça, je sais. Donc peut-être que si vous tombez souvent sur le 11h11, c'est que vous êtes bien dans un lien d'âme avec quelqu'un. Mais voilà, c'est un peu le seul que je connais. Donc voilà, si vous tombez sur des heures miroirs, je vous invite à aller voir. Alors, on va voir de quoi on va nous parler aujourd'hui. Je vais prendre... C'est le bazar dans mes cartes. C'est incroyable. Alors, celui-ci, il est très très grand. Mais ça va aller quand même. On va y arriver. Alors, je vais aller chercher deux messages ici. Donc, on dit que c'est parti pour arrêter de vouloir tout contrôler. Voilà. Donc, on dit qu'il y a une fin de cycle par rapport au fait que vous étiez constamment dans le contrôle des situations, ce qui vous épuisait et de toute façon ne vous menait à rien. Parce qu'il y a des situations qu'on ne peut pas contrôler. Donc voilà, on va commencer la guidance avec ceci pour voir un petit peu. Voyez, vous retrouvez votre pouvoir parce que vous êtes dans le lâcher prise. Quand vous lâchez prise, c'est trop bien en fait. Quand on lâche prise, c'est top parce que du coup, on accepte ce que la vie a à nous donner, ce que la vie a prévu pour nous. Et donc, on est dans, on s'autorise à recevoir le meilleur pour nous. Et on accepte de laisser partir ce qui doit partir et on accepte aussi qu'on n'est pas en capacité de tout contrôler. Et ce qu'on peut contrôler, ce sont nos émotions à nous, ça oui, mais c'est tout. Je veux dire, le reste, l'extérieur, les situations, les gens, enfin voilà, on ne peut pas le contrôler. Et donc, on accepte ce qui vient à nous et ce qui nous permet d'être dans le lâcher prise et aussi de débloquer les situations et l'abondance. Parce que quand on est dans le contrôle et qu'on veut absolument rester dans des choses toxiques pour nous, négatives ou bloquantes parce que par habitude ou parce que voilà, on pense que c'est bon pour nous alors que ça ne l'est pas, on bloque ce qui est réellement bon pour nous. Donc on dit que voilà, là, il y a cette notion-là d'accepter ce que la vie, vous voyez, ce que la vie nous réserve. Voilà, on a les instructions. C'est des cartes qui n'ont rien, que je devrais enlever de mon jeu, mais bon, c'est pas grave. C'est très difficile avec ce jeu parce que c'est pas facile, des cartes rondes comme ça. Celle-ci voulait venir. Donc on me parle de nature, de campagne, de se ressourcer par la nature, que vous êtes connecté aussi à la nature. Ok. Alors, on parle de triangulaire. Ok. Donc ici, on a une personne qui... ok. On a une personne qui est instable au niveau de la gestion de ses émotions vous concernant.
Déjà, on a une personne qui vous a mis en triangulaire, ou alors c'est vous qui mettez cette personne en triangulaire, et ce qui provoque une certaine instabilité dans le lien, évidemment, parce que cette personne n'arrive pas à choisir ce qui est le mieux pour lui, en fait. Euh, j'ai cette notion-là, je ne sais pas comment ça va vous parler. Oui, ok. Ah, je comprends. En fait, cette personne vous a mis en triangulaire, mais vous avez décidé de mettre un stop à cette situation. Donc, vous n'acceptez plus que cette personne enfin, ne soit pas claire au niveau de ses choix. Bon, j'ai la sexualité, mais bon, au niveau de ses choix amoureux. Et donc, vous avez mis un stop à ça, ce qui provoque une instabilité chez cette personne. C'est ça qu'on me dit. Oui, c'est ça. En fait, oui, voilà, vous avez en fait retourné la situation. C'est-à-dire que cette personne, elle pensait que vous alliez constamment rester dans la situation où lui se permettait, il ou elle se permettait de faire ce qu'il voulait, de vous donner des miettes, de venir quand il en avait envie, etc. Avec des énergies tierces. Et en fait, vous lui avez renvoyé ça. Vous lui avez mis un stop, et en lui mettant un stop, en vous occupant de vous et en sortant de cette situation et en disant moi je me choisis et je décide d'arrêter d'être dans des histoires à dormir debout, triangulaires et tout, en fait vous avez renversé la balance, et donc vous avez renvoyé à cette personne sa façon de faire. Et c'est pas cool, c'est pas cool pour cette personne. Cette personne, ça la met dans une grande instabilité parce qu'elle a peur de vous perdre aussi. Et elle est quand même encore enfermée dans un mode de fonctionnement pas très sain, pas très clair. Et donc, du coup, ça crée beaucoup d'instabilité chez cette personne. On parle de créativité. Donc, cette personne va quand même mettre des choses en place pour sortir de ce mode de fonctionnement. C'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'en fait, entre guillemets, il a perdu à fonctionner de cette manière, mais c'est quand même quelqu'un qui va mettre des choses en place, qui a des compréhensions et qui va faire preuve de créativité pour tenter de vous récupérer et de ne plus fonctionner de la même façon. Vous voyez? C'est ça. Oui. C'est une personne qui actuellement réfléchit à la façon, les choses qu'elle va mettre en place pour revenir vers vous dans les meilleures conditions possibles, on me dit. Oui, c'est ça. Exact. Alors, je vais passer sur un autre jeu. Donc, ici, on a une personne qui se rend compte de son mode de fonctionnement assez toxique au niveau de sa sexualité et de ses choix. Voilà. Elle se rend compte qu'elle n'agit pas de la bonne façon, que ce soit avec vous ou avec les autres personnes. J'ai l'impression que je suis quand même face à une personne assez... ah oui. Assez égocentrique, enfin voilà, et cette personne voilà, réfléchit, met des actions, pose des actions, fait preuve de créativité pour sortir de ce triangle dans lequel elle est enfermée et que vous lui avez renvoyé aussi en pleine pomme. Et c'est une personne qui a des traumas liés à son enfance. Donc peut-être que, je vais dire, cette personne, chez elle, on fonctionne comme ça. Je veux dire, il y a des histoires de tromperie, ou alors, voilà, il a eu l'exemple, oui, de papa et maman qui ont pas été clairs. Donc, il y a une vision de l'amour erronée. Voilà,
Cette personne a une vision de la relation du couple très erronée. Donc, on va continuer. Qu'est-ce que cette personne va faire? Qu'est-ce que cette personne va faire pour changer les choses, pour revenir vers vous? Si vous souhaitez que cette personne revienne vers vous, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, on me parle d'enfants, d'effets miroirs. Ah ben oui, ben voilà, ça résume en fait. Cette personne est en train de se rendre compte que ben, la vision qu'elle avait de l'amour est fausse. Donc, vous lui avez renvoyé en fait à cette personne en lui mettant un stop, en vous choisissant. Vous avez renvoyé à cette personne les choses qu'elle devait travailler sur elle, ses blessures, ses traumatismes liés à l'enfance, les visions erronées, les schémas répétitifs et bloquants dans lesquels cette personne est enfermée. Donc, actuellement, cette personne, c'est comme si elle était en train de se réconcilier avec son enfant intérieur afin de revenir vers vous, mais dans des bonnes conditions. Parce que cette personne, peut-être jusqu'à présent, n'avait pas conscience que son mode de fonctionnement n'était pas bon, était toxique. Et donc, elle reproduisait constamment les mêmes schémas avec chaque personne qu'elle rencontrait. Et donc, du coup, bah, ça la mettait toujours dans des situations mauvaises, qui n'aboutissaient à rien, toxiques, avec des disputes, des désaccords et des incompréhensions. Je vérifie que ça enregistre toujours bien. Ok. Donc voilà, on me dit que cette personne est en train voilà, de se réconcilier avec son enfant intérieur pour revenir dans des énergies beaucoup plus calmes, parce qu'évidemment, cette personne est instable, agitée, parce qu'elle n'est pas bien actuellement. Elle est elle doit travailler sur elle pour changer son mode de fonctionnement. Donc, elle doit sortir de sa zone de confort. Donc, elle vit quand même des situations assez difficiles. C'est pas facile de reconnaître ses erreurs. Vous voyez, il y a beaucoup de colère chez cette personne. Actuellement, cette personne est en colère. Colère contre tout, je pense. Mais oui. En fait, j'entends à travers la colère et le transmettre qu'en fait, cette personne en veut à la terre entière. Et ouais. En fait, cette personne est même en colère contre vous, mais inconsciemment parce que vous lui avez renvoyé les choses qui n'allaient pas et ça met cette personne en colère en fait. Elle est en colère contre elle-même, elle est en colère contre le monde entier. Mais voilà, on me parle de réunion, donc de retrouvailles avec... soit c'est cette personne qui met qui fait des retrouvailles avec elle-même et qui va faire preuve de compassion et de générosité envers elle-même, parce que peut-être que cette personne était dans le sacrifice pour un entourage ou j'en sais rien. Et là, maintenant, c'est quelqu'un qui va arrêter ça, qui va sortir de la colère et qui va se réunir avec elle-même afin d'être au calme et de faire preuve de générosité d'abord envers elle-même pour ensuite pouvoir faire preuve de générosité avec vous et les autres aussi. Vous voyez, j'avais la notion de gros égocentrique, quoi. Donc, oui, c'est une personne qui n'arrivait jamais à se remettre en question. Ça, c'est déjà revenu. Mais c'est quelqu'un qui est guidé, poussé par la source à revenir au calme. J'entends vraiment de la douceur. Revenir au calme avec elle-même. Alors, je vais prendre un petit peu de ce jeu-ci. Parle de pleine lune. Oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui faisait preuve d'immaturité et qui doit apprendre à travailler, le donner, le recevoir, j'entends par rapport à ça. L'amour propre aussi. Oui, voilà, c'est une personne qui est en pleine renaissance. Et on dit que cette personne va réussir. Elle va réussir. Le travail qu'elle est en train de faire sur elle, cette personne va le réussir. Parce qu'on a la réussite.
Et vous aussi, vous avez la réussite sur les... Et on me dit que vous allez, vous et cette personne, récupérer de l'énergie, de la vivacité, parce que fatalement, quand on fait un travail comme ça sur soi, on est fort fatigué. Moi, je suis très fatiguée en ce moment. Et on dit que vous allez récupérer des bonnes énergies, ça va vous faire du bien. Le soleil, parce que j'ai le orange aussi, donc le soleil va vous aider, l'été va vous aider à, à récupérer de l'énergie. Et vous allez mettre plein de nouvelles choses en place, parce qu'on me parle d'ingéniosité. Donc on me dit que vous allez avoir plein de projets, plein d'ambitions. Vous allez mettre plein de choses en place quand vous allez récupérer votre énergie. Peut-être que vous avez besoin d'une période de pause et de repos, là, actuellement, parce que vous avez en plus fait preuve de persévérance et vous vous êtes perfectionnés tous les deux pour être dans la meilleure version de vous-même. Et donc, voilà, après, vous allez récupérer de l'énergie, de la vivacité, et ce qui va vous permettre de mettre des choses en place. Donc, soyez doux avec vous-même. Si vous êtes fatigué, on ne force pas. Et puis, ça viendra quand ce sera le bon moment. Voilà. Et puis, vous allez vous ancrer aussi. Et on parle de savoir divin avec Merlin. Donc, vous avez des connaissances. Vous et cette personne, vous avez des compréhensions, des connaissances peut-être de la clairvoyance, la clairaudience, ou comme moi, des dons médiumnité, de guérison. Enfin, voilà, vous avez la compréhension, vous avez les compréhensions actuellement du pourquoi vous avez vécu telle ou telle situation, pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi cette personne agit comme ça. Enfin voilà, vous avez les compréhensions, vous avez été guidé par la source et la source vous a donné ou va vous donner les compréhensions et les clés nécessaires afin de pouvoir ne plus être dans ce contrôle et de lâcher prise et de laisser les choses se faire par elles-mêmes. Donc voilà. Et c'est quand vous allez lâcher prise que vous allez ne plus être dans ce contrôle et vraiment vous laisser guider par la vie, etc., que vous allez récupérer de l'énergie et que vous allez faire preuve d'ingéniosité, que vous allez mettre des choses en place, que vous allez développer votre abondance dans tous les domaines de votre vie. Vous allez sortir, vous allez faire des nouvelles rencontres. Enfin voilà, il va se passer plein de choses positives, nourrissantes et enrichissantes dans votre vie quand vous allez complètement lâcher prise. Et du coup, vous serez plus fatigué parce que quand on est dans le contrôle, on est fatigué. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le petit grimoire des fées, j'adore. Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'énergie féminine, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe prochainement pour l'énergie féminine, s'il vous plaît? Voilà, vous allez vivre une épreuve qui va vous demander un certain courage. Et on me dit que, voilà, en fait, vous allez affronter une épreuve, je ne sais pas quelle épreuve, qui va vous demander d'utiliser votre savoir divin, tout le travail. En fait, tout le travail que vous aurez fait sur vous va être utile dans une situation qui va vous permettre à vous de savoir où vous en êtes. Donc, en fait, vous allez, oui, vivre une situation et quand vous allez vous retrouver face à cette situation, en fonction de ce que vous allez ressentir, comment vous allez vivre la situation, quelle émotion vous allez ressentir quand vous allez vivre cette situation, eh bien, vous allez savoir où vous en êtes vous-même dans votre cheminement. Donc, exemple, peut-être que vous allez tomber sur votre autre, avec quelqu'un d'autre. Et alors, vous allez être là et en fait, vous allez voir ce que ça va vous faire de voir cette personne avec une autre, par exemple. Et vous allez savoir à ce moment-là si vous êtes dans le lâcher-prise ou alors si ça va vous mettre complètement en colère, si ça va vous mettre pas bien, si vous allez encore ressentir de la jalousie, si vous allez encore être... Enfin, voilà. Peu importe. Il y a une épreuve du courage qui va
vous permettre vous-même, par vous-même cette fois-ci, d'estimer où vous en êtes au niveau de vos avancements, de votre lâcher-prise, de votre compréhension, etc. Et après, en fonction de ça, vous saurez où vous vous situez au niveau de votre travail sur vous. C'est par là, c'est ça que j'entends en fait. Voilà, c'est ça. Ça va vous permettre de vous-même pouvoir estimer vos capacités, votre valeur. Parce qu'il y a une notion de valeur aussi. Vous allez à travers cette épreuve voir que vous pouvez faire preuve de courage, que vous êtes capable d'affronter des choses sans être impacté par les autres. Le temps du dialogue, donc vous allez pouvoir vous exprimer, soit à vous-même, soit à une personne. Ça va vous permettre de pouvoir vous exprimer en fait et de montrer qui vous êtes et ce que vous pensez. Voilà. Vous mettez à votre sauce, ce sera différent pour chacun la situation. Je vous ai donné un exemple, mais ça peut être plein d'autres exemples. Mais il y a ce qu'on appelle l'épreuve du courage qui, après ça, ça va bien se passer parce que vous allez vous rendre compte du travail que vous avez fait sur vous. Oui, c'est vraiment ça. Vraiment, vraiment. C'est très drôle. Parce que vous allez pouvoir en fait vraiment dialoguer avec vous-même, vous aimer, vous apporter la compassion dont vous avez besoin. Quand vous allez vivre cette épreuve, elle va vraiment vous permettre de vous prioriser, de vous aimer vous-même, d'avoir une gestion de vos émotions en fait. Cette situation va vous montrer à quel point vous avez évolué et que vous êtes capable de gérer vos émotions et de dialoguer avec vous-même pour ne plus être impacté par un extérieur. Voilà, donc vous me direz quand vous aurez vécu cette épreuve, situation, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. C'est incroyable. Vous allez être fiers de vous en fait. Vous allez être fiers de vous, de votre capacité à comprendre et à maîtriser vos émotions. C'est pas magnifique, magique ce que je vous explique là? Vous savez ce que vous avez guéri là? Vous avez guéri. Donc en fait, quand vous allez vivre cette épreuve, ça va aller. Vous allez réussir à vous reprendre. Peut-être que au départ, ça va vous créer des émotions inconfortables. Mais vous allez réussir à gérer vos émotions, à dialoguer avec vous-même par rapport à des attentes que vous avez. Et en fait, cette situation va vous montrer que vous avez guéri votre blessure du rejet. Donc là, je parle à des personnes qui avaient la blessure du rejet. Et cette situation va vous montrer que vous avez guéri cette blessure du rejet, que ça va vous impacter, mais pas longtemps. Vous allez gérer vos émotions, vous allez vous reprendre. Et après, en fait, ça va vous passer par-dessus la tête cette épreuve qui, en temps normal, vous aurez complètement bouleversé, mis en colère, complètement dévasté. Ben, c'est fini. Parce que c'est une situation qui va où vous allez revivre votre blessure du rejet. Et en fait, ça va plus vous impacter. Et donc, vous allez être fiers de vous. Vous avez guéri votre blessure du rejet. Et donc, l'univers va vous mettre une situation pour vous montrer que vous avez guéri cette blessure de rejet. Donc, bravo. Et je vous souhaite plein de courage quand vous allez vivre cette situation. Et ça va bien se passer. Ça va aller. Donc, voilà. On va passer pour le masculin. Je vais prendre le petit oracle de la création, vu que c'est une personne qui est en cheminement, en travail créatif sur lui, puisqu'on avait l'artiste. Donc voilà. Donc pour le masculin, qu'est-ce qui va se passer prochainement pour le masculin, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer prochainement pour le masculin, s'il vous plaît? Pour l'énergie masculine, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer prochainement?
Oh, elle a sauté. Elle a pris le temps, comme d'habitude. On sait bien que le masculin, il aime bien prendre son temps. Et puis quand il vient, il vient. C'est une personne qui va apprendre des choses, avoir des révélations. Peut-être sur les personnes qui l'entourent, ou peut-être des révélations par rapport à lui ou elle. Parce qu'on parle d'énergie, donc ça peut être un homme ou une femme. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Donc là, on a une personne qui, prochainement, donc vous allez vivre ça. Et ça va vous allez voir que vous avez guéri de votre blessure de rejet. Et cette personne va vivre des trahisons prochainement. Va être jugée, va être... voilà. Un petit peu... elle va apprendre des choses qui vont pas trop lui plaire. Mais c'est quelqu'un qui est sur le bon chemin, qui a besoin, en fait, de vivre ces situations afin de comprendre des choses, de revenir à lui-même. Vous voyez? C'est quelqu'un qui doit revenir à lui. Donc, vous aviez peut-être la blessure du rejet. Et comme je l'avais dit précédemment, à mon avis, cette personne, le masculin, lui, c'est la blessure du sacrifice, de l'abandon. Vous avez le rejet, lui, il a l'abandon. Et donc, il est dans le sacrifice. Et donc, en fait, on va faire vivre des situations à cette personne qui vont la mettre dans l'inconfort pour qu'il puisse revenir à lui-même, en fait. Qu'il sorte du sacrifice, peut-être d'un entourage, d'amis, peu importe. Bah, c'est ce que votre autre va vivre prochainement. Ouais. Afin qu'il puisse sortir des illusions et qu'il puisse enfin écouter son cœur et non son mental. Parce qu'on a une personne qui est égocentrique, qui est dans son mental et pas dans son cœur. Et donc, en fait, pour que cette personne revienne à elle-même et à son cœur, à son enfant intérieur et sorte des illusions, ben, malheureusement, elle va apprendre des choses, elle va vivre des choses pas très agréables. Comme vous l'avez vécu aussi pour votre blessure du rejet. Mais voilà, on dit que ça va apprendre à cette personne à maîtriser ça, à sortir de sa zone de confort. On va faire sortir cette personne de sa zone de confort prochainement. J'en prends encore une ici. Voilà. Pour que cette personne puisse faire preuve de grâce, de sagesse, voilà, de lâcher prise. De lâcher prise. Donc, bah, c'est très bien, déjà. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre quelques cartes de mon petit oracle que j'ai fait très enfantin, parce qu'on parlait d'enfants. Donc, voilà, pour voir un petit peu ce qui peut venir. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le lien, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le lien? Donc, on me parle d'ambiance tropicale, tropique. Peut-être que vous allez partir en vacances avec cette personne ou que cette personne va faire des vacances dans un pays tropical, ou vous. Ok, on parle de déménagement, de voyage. Peut-être que vous allez déménager dans les tropiques avec cette personne. Je vous le souhaite en tout cas. Alors, c'est une personne qui a... Alors, j'ai une personne, peut-être qui va partir en vacances. Et pendant les vacances, cette personne va regarder des photos, avoir des souvenirs de vous. Et ce qui va en fait donner les compréhensions et la clé du cœur à cette personne. Lors d'un voyage, peut-être que cette personne va voyager dans un pays tropical, ou là où il fait chaud en tout cas. Et que c'est là que cette personne va être replongée dans une nostalgie et va avoir des révélations, des rêves. Et ça va faire comprendre cette personne ce qui est bon ou pas bon pour elle. Peut-être en étant éloignée de ses habitudes et des gens qui l'entourent actuellement, qui l'empêchent en fait peut-être d'avoir les bonnes compréhensions. Okay.
Donc peut-être que c'est une personne aussi qui écoute beaucoup de musique et qui a beaucoup de compréhension par rapport à la musique. Ou c'est vous? Vous me dites. On parle de la mer. Ok. Mais cette personne a besoin de se ressourcer très clairement. Peut-être qu'elle va partir, ben justement, on le disait, en vacances. Et que, voilà, parce que c'est une personne qui actuellement a mal au cœur et qui va avoir des compréhensions, qui va avoir des clés, qui va avoir des compréhensions et qui va changer de... Mais qui est poussée de toute façon à changer de façon de faire, d'état d'esprit et de tout. Donc peut-être que cette personne a besoin de vacances, de pauses pour avoir ces compréhensions-là. Donc voilà. Et peut-être qu'elle va regarder des photos de vous. Je ne sais pas si vous avez des photos avec cette personne. Ou que cette personne regarde des photos de vous via les réseaux sociaux, c'est possible. Enfin voilà, ça vous mettez à votre sauce. J'en prends encore une dernière s'il vous plaît. Vous avez peut-être vous aussi mal au cœur. Vous pouvez mettre comme vous voulez dans les deux situations. Là, je suis sur le lien, donc je ne vise personne en particulier. J'ai fait le féminine, le masculin. J'ai fait ce qui se passe aussi au niveau général en premier. Et on me parle de cadeaux. Donc quand cette personne aura fait son petit voyage intérieur, sera peut-être partie en vacances, se sera déconnectée, aura vécu de la nostalgie, le manque, ressenti le manque, etc. Cette personne va vous offrir un cadeau d'amour ou vous allez recevoir un cadeau d'amour. Peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre et que c'est ça qui va faire mal au cœur à cette personne aussi. Voilà, on parle de vous. Voilà. Enfin, la reine, l'énergie féminine. J'ai une reine en tout cas. Voilà. Donc la reine, je prends ça comme l'énergie féminine. Donc même si vous êtes un homme, voilà, c'est bon. Vous allez recevoir un cadeau d'amour. Donc peut-être une nouvelle rencontre ou un message de cette personne. Ou voilà. En tout cas, vous allez être très heureuse de recevoir ce cadeau. Après avoir eu très mal au cœur peut-être. Donc voilà. Mais je vais m'arrêter là. Peut-être prendre un message des âmes sœurs. Pour voir un petit message, un seul. Punaise. Bon, ok, c'est très drôle. J'ai eu les instructions. Il y a une personne qui reçoit des instructions, quelqu'un qui reçoit des compréhensions. Alors, on vous dit de vous entourer de nature. Bah, vous voyez, cette personne va partir en vacances ou peut-être se reposer ou à la campagne, parce que j'avais la campagne aussi avant. Vous. Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Voilà. Donc on vous parle de nature, donc peut-être que vous allez aller en nature avec cette personne aussi. Vous mettez à votre sauce, comme ça vous parle. Et voilà, je vous fais plein de bisous et bravo pour la guérison de votre blessure de rejet. Et le meilleur est à venir. Et donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous.